Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je viens te présenter en détail la prestation de soins express. Alors, il existe deux versions du soin express, la version boost et la version apaisement, on en parlera juste après. Ces vidéos de présentation, elles sont très importantes pour moi éthiquement, que tu puisses savoir, avant de prendre rendez-vous, comment va se dérouler la séance, que tu puisses avoir une information claire et transparente. C'est pour moi la base d'un bon travail, toi et moi, pour avancer sur une consultation efficace. L'idée de base, quand j'ai créé ces petits soins express, boost et apaisement, c'était d'avoir une offre en soins énergétiques qui soit déjà accessible financièrement. Parce qu'un soin énergétique complet, on le sait, ça peut représenter un budget pour certaines personnes. Et donc l'idée, c'était de proposer un soin qui soit quand même ultra accessible financièrement. Tu auras les infos évidemment sur mon site internet si tu veux les tarifs, etc. N'hésite pas à t'y référer. La deuxième chose, c'est que parfois, on peut avoir besoin d'un petit coup de pouce énergétique sans avoir besoin d'un soin énergétique total, complet, qui prenne 3 plombes. Donc, le soin express répond à ces deux demandes-là. Des petits coups de pouce énergétiques assez ciblés sur des espaces sécurisés, mais aussi un petit soin énergétique pour te requinquer si financièrement c'est un petit peu compliqué et que tu ne peux pas te permettre de t'offrir un soin complet. Donc on a le soin boost qui est là pour davantage requinquer tes énergies et le soin apaisement qui est plus là pour quand c'est compliqué émotionnellement ou sur le plan du stress. On détaillera tout ça en fin de vidéo. C'est un soin qui va se dérouler uniquement à distance parce que, comme son nom l'indique, c'est un soin express. Donc c'est un soin assez court en termes de durée. En moyenne, le soin express va me prendre environ 15, 20, 25 minutes maximum en fonction des appels de ton corps énergétique. Donc forcément, ça me paraît un peu bête de vous faire vous déplacer pour si peu de temps. Et donc, on va échanger via messages vocaux. SMS, WhatsApp, Insta, peu importe, c'est hyper dispo au niveau des moyens d'envoi des vocaux. Et moi, en fait, je t'adresse des vocaux au fur et à mesure où je travaille. Donc, à partir de là, la question qu'on me pose souvent, c'est est-ce qu'il faut que je sois disponible pour recevoir le soin ? Alors, c'est vrai que je vais plutôt vous inviter à l'être. Ça peut être sympa de te poser dans un endroit assez sympa, assez cocoon, pour recevoir le soin et les vocaux en même temps et être ultra disponible pour ressentir les effets du soin. Mais c'est déjà arrivé qu'on me demande de réaliser un soin express dans un cadre particulier où la personne n'était pas franchement dispo mais avait besoin de mon intervention à ce moment-là. Et bien ça s'est très bien passé. Les effets du soin ont tout autant été ressentis par la personne qui n'était pas littéralement en conscience de recevoir le soin. Elle a écouté les petits vocaux un peu plus tard et ça lui a convenu parfaitement. Alors je dis lui, mais c'est arrivé plusieurs fois, d'accord ? Donc c'est quand même bien d'être dispo, mais c'est pas une obligation obligationnelle. C'est à toi de voir comment tu as envie de bénéficier de ce soin et en fonction de tes contraintes aussi, parce que qui dit soin express dit souvent pour moi aussi demande un peu urgente. Donc je m'adapte en fonction. Dans le planning, je vous cale là où c'est possible pour moi. Et du coup, forcément, on n'est pas forcément dispo au même moment dans le cadre des urgences. Comment se déroule du coup ce petit soin express ? Je vais te demander, au moment de la prise de rendez-vous, une petite photo de toi, de ton joli minois, afin de me connecter à tes énergies à l'heure à laquelle le soin express démarre. À partir de là, en fait, l'idée, c'est que je me laisse vraiment guider par le corps énergétique de la personne qui m'a demandé le soin express. Je sais qu'on est parti soit sur un soin plutôt boost pour vous requinquer, soit sur un soin plutôt apaisement, plutôt pour vous apaiser. Mais là, c'est le corps énergétique qui va me guider. Donc ton corps énergétique va m'appeler sur tel ou tel espace. Par exemple, je vais me sentir appelée par le chakra du cœur qui m'indique qu'il y a des peurs à venir rassurer, etc. Et en fait, au fur et à mesure que je suis ces appels, je t'adresse en vocal les espaces où je suis appelée, pourquoi, ce que j'en perçois, ce que je comprends de ta situation actuelle et comment on peut perdurer les effets du soin pour toi en comprenant certaines choses et en mettant parfois en place certaines choses pour t'aider à rester dans un corps énergétique apaisé et non pas vrillé ou sous-alimenté. Donc l'idée c'est vraiment, voilà, je me sens appelée à tel endroit, je comprends qu'il se passe ci ou ça dans ta situation personnelle, je vous glisse 2-3 messages
en guidance pour vous accompagner à l'issue du soin et éviter de remettre en PLS votre corps énergétique dès que j'ai terminé. Quand est-ce qu'il est bon de faire un soin express? Alors, c'est l'ultime question de quand est-ce qu'il est bon pour moi d'avoir un soin énergétique. Je ferai peut-être une vidéo dédiée à cette question un de ces jours. Il n'y a pas de bon ou de mauvais moment, c'est vraiment toi qui ressens l'élan de bénéficier de ce soin express. Je peux vous citer quelques exemples. Pour ce qui est des soins boost, en général, c'est soit parce qu'on a été bien malade et qu'on a besoin de se requinquer. Par exemple, j'ai eu plusieurs fois le cas pendant la crise du Covid. J'ai eu un gros Covid, j'ai du mal à m'en remettre. Est-ce que je peux avoir un soin boost pour me requinquer? Soit parce qu'on fait tout simplement face à une situation où on a besoin d'être au taquet, on ne peut pas se permettre d'être fatigué, soit quand il y a une baisse d'énergie. On ne comprend pas pourquoi, on se sent fatigué, etc. Le soin boost peut être l'occasion d'une part de comprendre pourquoi on est fatigué, puisque moi je vais sentir les espaces où c'est un peu bloqué, et souvent j'ai le pourquoi du c'était bloqué. Et puis ça permet de requinquer les énergies. Mais j'ai déjà eu le cas, j'ai un déménagement dans 2 semaines, est-ce que tu peux me faire un soin boost juste avant? Ça peut être le cas de... c'est la reprise, j'étais en vacances, je me suis bien reposée, là il faut reprendre, est-ce que tu peux me faire un petit soin boost pour que ma reprise se passe bien? Par exemple. Ou avant une période d'examen, une période importante professionnellement. Le soin apaisement, lui, est plutôt là quand il y a une difficulté de gestion émotionnelle. Alors ça peut être du stress, ça peut être des peurs, ça peut être des angoisses, ça peut être une situation difficile, un deuil, une séparation, etc. Et là, l'idée, ça va être de vous aider à gérer vos émotions et d'accompagner énergétiquement la libération émotionnelle ou la compréhension de vos émotions. Parce que je crois très sincèrement, et là ça n'engage que mes croyances à moi, que nos émotions sont toujours là pour nous guider, nous aider à traverser certains moments de vie. Elles sont jamais là juste pour nous casser les pieds, c'est qu'il y a un message derrière cette émotion. Donc parfois, d'avoir un regard extérieur sur ces émotions permet de comprendre pourquoi elle est là et comment on peut l'apaiser et comment on peut la libérer pour avancer plus vite. Donc ces soins apaisement-là peuvent intervenir dans plusieurs catégories. Évidemment, encore une fois, des situations assez difficiles. Je viens de perdre quelqu'un, je vis une situation personnelle un peu douloureuse, un peu délicate. Mais ça peut être aussi tout simplement dans des liens de stress, des périodes un peu stressantes. Je change de boulot, je passe des examens, je vais passer mon permis de conduire. Ça, c'est évidemment une demande que j'ai d'ores et déjà eue. Je fais le soin apaisement juste avant l'heure de passage au permis de conduire pour que la personne se sente accompagnée, apaisée dans ses énergies pour aller passer cet examen aussi important. Évidemment, ces types de soins sont efficaces, ça c'est pas le problème, hyper faciles et très peu contraignants, et en plus de ça, ils sont hyper accessibles financièrement. Donc il est arrivé quelquefois que certaines personnes me demandent plusieurs soins express à la file. Je vais évidemment rester extrêmement vigilante, toujours dans le cadre de mon éthique professionnelle à moi, à vérifier qu'il ne se crée pas de dépendance à ce type de petits soins qui font tellement de bien, qui offrent une vraie bouffée d'air. C'est vraiment l'image que j'en ai, pour les avoir parfois utilisés sur moi-même aussi, évidemment. Je vais faire attention à ne pas entraîner une forme de dépendance qui ferait qu'on vient chercher sa bouffée d'air, mais qu'on ne s'occuperait pas de ses difficultés, de ses petits problèmes actuels, et en se contentant simplement de prendre une petite bouffée d'air, comme si on restait dans la tempête avec la vague là, qui nous submerge, et qu'on s'agrippait à la bouée uniquement pour prendre un petit peu d'air, au lieu de vraiment s'agripper fort à la bouée et de se sortir de la tempête. L'image n'est pas géniale, mais j'ai pas trouvé mieux. Donc je vais rester évidemment vigilante à ne pas entraîner de dépendance à ce type de petits soins qui font du bien et qui sont hyper confortables. Voilà, je tenais quand même à le dire pour clôturer cette vidéo. J'espère que cette vidéo est claire. Si toutefois ça ne l'était pas et que vous le souhaitiez, bienvenue en commentaire, n'hésitez absolument pas. N'hésitez évidemment pas non plus à me contacter en MP pour des demandes un peu plus perso, un peu plus privées. Vous savez qu'il y a le petit Linktree en bio de la chaîne pour me contacter via les réseaux sociaux ou mon téléphone. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Je vous dis à bientôt les petits chats.